Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Adventis. 8e jour de notre road trip. Nous quittons notre agriturismo enveloppé par le calme d'une campagne encore endormie. Un lieu paisible, presque hors du temps. On le quitte sans vraiment parler, comme si une partie de nous était restée là-bas, à l'endroit même où l'on avait repris des forces. Dans l'épisode précédent, nous avions quitté Luogosento pour rejoindre Calaguinon, avant de traverser l'île en diagonale, pour nous installer dans les environs d'Arbus, au cœur de la Sardaigne. 2 nuits en agriturismo nous ont permis de réaliser une belle boucle vers Iglesias, puis un retour par la côte ouest. Mais aujourd'hui, retour au 5e jour de notre aventure sur l'île Sarde. Cap au sud, direction Cagliari, la capitale de l'île. Ce matin, l'objectif est clair, avancer. Les routes sont rapides, droites, sans réel charme. Des axes de transition qu'on parcourt plus qu'on ne contemple. Les kilomètres défilent presque mécaniquement. Petite précision, aujourd'hui nous sommes un petit groupe à ne pas suivre la trace de Benoît, avec l'envie d'explorer l'extrême sud de l'île à notre façon. Progressivement, Cagliari apparaît. En quelques virages, le contraste est saisissant. On passe du silence des champs à l'agitation urbaine. On s'engouffre dans le cœur historique, là où les ruelles étroites grimpent entre les maisons de pierre, les portes en bois marquées par le temps et les façades colorées baignées de soleil. Ici, tout semble vivant. Cagliari vibre. C'est une ville lumineuse, attachante, pleine de relief et de caractère. On s'y perd un peu, mais volontairement. La peine de la route finit pourtant par reprendre le dessus. On remonte en selle, direction Porto Corrado, une petite station balnéaire posée au bord de la mer. Des vagues, l'odeur saline, un bon plat. Un moment simple mais parfait pour recharger des batteries. Après cette parenthèse, il est temps de repartir. Changement radical d'ambiance. On quitte le littoral pour s'enfoncer vers l'intérieur des terres, en direction de Gavoy, niché au cœur des montagnes. Les paysages se transforment rapidement. Les palmiers et les plages disparaissent, remplacés par des collines plus rudes, couvertes de chênes, de liège et de blocs de granit. Ici, les villages se font rares, les voitures aussi, et la route se mérite.
traverse Oroli, puis Nuri, des villages discrets mais pleins d'âme. À Seri, le silence est presque solennel. À Nuralao, l'atmosphère devient plus brute, plus authentique. Nous traversons un des nombreux passages à niveau du train touristique de la Sardaigne, appelé Trenino Verde. Je vous en parlerai plus tard lorsque nous serons à Tempio Posani. Puis la route reprend de l'altitude. Meana Sardo, Azzara, Sorgono, des noms découverts au fil des panneaux comme une succession de promesses. Parfois je m'arrête, juste pour écouter. Le vent, un oiseau, parfois rien du tout. C'est cette Sardaigne-là que j'étais venu chercher, celle qu'on ne voit pas dans les brochures. La route continue à serpenter entre les montagnes jusqu'à Tiana puis Ovoda. Là-haut, l'air est un peu plus frais, les maisons plus serrées, comme pour se protéger du monde extérieur. Je croise peu de monde, mais chaque regard me confirme que je suis loin des circuits touristiques. Ces instants sont simples mais puissants. Sur la moto, tout prend une autre dimension. Et dans ces villages figés dans le temps, j'ai le sentiment de traverser bien plus qu'un paysage, une culture, une identité, un silence habité. Les virages s'enchaînent, l'altitude augmente, la température chute doucement. On approche des 1000 mètres d'altitude et l'air devient plus vif.
L'arrivée à l'hôtel Gusana, au bord du lac du même nom, marque la fin d'une journée riche en contrastes, du bord de la mer à la montagne, de la ville animée au village oublié. Une fois encore, la Sardaigne nous rappelle qu'elle est bien plus vaste, bien plus sauvage et bien plus prévisible qu'on l'imagine. Niché au cœur des montagnes sardes, le lac Gusana offre un décor paisible et sauvage, où l'eau sombre contraste avec les forêts de pins et l'air plus frais de l'altitude. Le lendemain matin, on quitte Gavoy. La nuit a été plus fraîche, agréable. Juste ce qu'il faut pour rappeler qu'on est encore un peu en altitude. Le ciel est dégagé, la lumière est déjà bien installée. On démarre calmement. La journée peut s'écrire sans se presser. La route s'échappe de Gavoy et traverse une Sardaigne intérieure, discrète et silencieuse. Elle serpente entre collines et forêts. On enchaîne les kilomètres en passant par Sarroul, Orani, Burgos, puis Ozieri. Des noms que l'on découvre sur les panneaux sans s'y arrêter vraiment, mais qui donnent une couleur au trajet. Les paysages défilent naturellement, avec cette impression d'espace ouvert, de respiration. Les kilomètres passent sans qu'on y pense vraiment. Ici, la route ne relie pas seulement des points sur une carte, elle raconte un territoire.
temps en temps, il nous arrive de faire un bout de route avec d'autres amis. En l'occurrence ici Jean-Christophe. Et plus loin, on va retrouver Marc, Thierry et Franck. Nous avons eu l'occasion de voir une technique toute particulière d'aplatir le bitume sur la route. On va devoir ouvrir une rubrique trucs et astuces. Un peu plus loin, on recroise le groupe et on fait le point sur les traces GPS et le nombre de kilomètres restants. On a parlé de différences, mais l'important reste que la destination finale est identique. La réunion au sommet était interrompue par le passage de David et Sabrina. Progressivement, Tempio Pausania se rapproche.
transition se fait en douceur, presque sans rupture. On arrive dans la ville comme on arrive chez quelqu'un, sans bousquer, sans attente particulière. Pendant que les autres poursuivent jusqu'à la côte, nous avions décidé de s'y poser. À Tempio, on change de rythme. On quitte la moto. On déambule dans les petites rues, sans itinéraire, entre les pierres claires et les façades patinées. Rien ne saute aux yeux et c'est justement ce qui rend l'endroit agréable. Quelques places, quelques ruelles, une ambiance simple et agréable. Le genre d'endroit où l'on n'a rien de particulier à faire et où l'on se sent pourtant très bien. On s'y restaure, puis, avant de reprendre la route, je fais un détour par la gare pour jeter un œil au train vert. Ces trains lents racontent une autre façon de parcourir l'île, une autre échelle du temps. On s'y attarde quelques instants, juste pour regarder, imaginer le voyage autrement. Pendant notre pause à Tempio, certains ont pris la direction de la côte Paradisio, comme convenu par la trace de Benoît. La côte Paradisio dévoile une Sardaigne lumineuse et sauvage, avec ses rochers sculptés par le vent, ses eaux turquoises et ce sentiment de liberté propre aux routes qui plongent à la mer. La pause terminée, je reprends la route en direction de Luogo Santo. La route est fluide, familière. Les paysages s'adoucissent. En arrivant à l'hôtel, ce n'est pas l'excitation qui domine, mais quelque chose de plus simple. Le sentiment d'être exactement là où il faut. La mer attendra. Aujourd'hui, c'était une journée d'équilibre. Une journée de transition, oui, mais surtout une journée pleinement vécue. La journée se termine autour d'une bonne table. Sur les conseils de David et Sabrina, on pousse la porte de la Bodega dei Sapori, à Luogo Santo, une adresse discrète au cadre intimiste, presque confidentiel. On y découvre des produits fins sardes choisis avec soin, partagés sans prétention. Un moment simple, sincère à l'image de cette journée. Avant-dernier jour sur l'île, Benoît nous a concocté une boucle de 200 km. Comme nous restons logés au même hôtel ce soir, c'était l'occasion de découvrir la région de la Gallura, le nord-est de l'île, très prisée par les touristes. On quitte Luogo Santo de bon matin sans trop savoir ce que la journée nous réserve en direction d'Olbia. Le ciel est déjà lourd, l'air moite. Cette sensation typique de bord de mer en été où l'on sait que la chaleur va coller à la peau toute la journée. Et pourtant, la journée s'annoncera très venteuse et annonciatrice de ce qui nous attendra le lendemain pour retrouver le ferry. Très vite, les villages s'espacent, les lignes droites s'enchaînent et les zones résidentielles prennent le pas sur les reliefs sauvages qu'on avait appris à aimer. Olbia marque la première vraie halte. Pas pour les paysages, ni pour un panorama grandiose, mais pour quelques boutiques. Une mission simple, trouver quelque chose pour mon épouse.
Parfois, le road trip prend des détours inattendus. Et cela, on ne les filme pas toujours. Mais ils comptent aussi. Entre deux parkings et quelques rues bondées, je m'improvise touriste citadin, casque sous le bras, le regard un peu perdu dans cette agitation que je n'étais plus habitué à retrouver. La route longe la côte, souvent belle, parfois monotone. Les plages sont bondées, les campings s'enchaînent, les panneaux publicitaires aussi. C'est une autre Sardaigne, plus peuplée, plus touristique. Et je dois l'avouer, moins à monde. La chaleur devient pesante. C'est là, à hauteur de Palau, que je vois un panneau « Départ pour l'archipel de la Maddalena ». Et là, je réalise. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Lâcher les motos, embarquer sur un bateau, voguer entre les îles, se baigner dans de l'eau turquoise, manger du poisson, les pieds dans le sable. On l'a raté, celle-là. Une belle parenthèse. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. On remonte ensuite vers Santa Teresa Gallura pour apercevoir la côte corse. Il est temps de retourner à Lurgosento, presque soulagé de retrouver le calme de l'intérieur des terres. L'envie d'en finir avec cette boucle se fait sentir. Et pourtant, quelque part dans cet ennui, il y a un rappel utile. Tous les jours ne peuvent pas être spectaculaires, et c'est aussi ça la route. Une journée sans éclat, mais qui rendra la prochaine d'autant plus savoureuse. C'est ainsi que se termine ce 3e épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour vous avertir des prochains épisodes et de me laisser un pouce bleu. À bientôt.